c'est un processus par lequel la manière de voir l'islam est de plus en plus monolithique. On se rend compte que globalement depuis quasiment le 7e siècle jusqu'au 19e siècle, il y a une variété d'interprétations, une variété d'analyse du texte, que les oulémas, les soufis, les lettrés, les théologiens, globalement ont toujours été attentifs à ne pas donner un sens unique au verset coranique. Déjà parce qu'il y avait le problème des qira'at. Les qira'at, c'est le fait, vous savez probablement que le Coran n'écrit pas les voyelles, donc on se retrouve d'une certaine manière que des phrases avec des consonnes. Alors en réalité, comme les gens connaissent très bien le texte coranique, ils le vocalisent très facilement. Mais il y a une tradition de 7 lectures, c'est-à-dire il y a 7 manières de vocaliser, et en réalité, à peu près jusqu'au XIIe siècle, il y en avait au moins 13. C'est-à-dire que le monde musulman a gardé des capacités d'intellectualiser, de vocaliser le texte extrêmement variables. Et derrière ces capacités, ces variétés de vocalisation, il y avait aussi des variétés interprétatives. Or, depuis 1924, avec la traduction, enfin l'édition du Caire, qui fait foi aujourd'hui dans le monde musulman, alors bien sûr, on vous autorise toujours à avoir toute une série de lectures coraniques, mais en réalité, il n'y en a plus qu'une qui s'est imposée. Et on a un processus, ça n'est qu'un exemple, il y en a plein d'autres, c'est un processus par lequel la manière de voir l'islam est de plus en plus monolithique.